comment est-ce que vous voyez la situation alors, je sais que vous êtes venu en France pour étudier amplement la situation des Gilets jaunes qui suscite un intérêt certain. Comment est-ce qu'on voit la situation en général, la situation des Gilets jaunes, comment c'est perçu, qu'est-ce qu'on raconte à ce propos, quelles sont les thèses en présence? C'était la grande surprise pour moi parce que je peux vous dire comme mes camarades, j'ai pensé que après le Nouvel An, le mouvement sera diminué parce que c'est la projection de la situation en Russie. Et j'étais bien surpris. Hier, j'étais bien surpris. J'étais frappée parce que j'étais témoigne du 9e acte des protestes. J'étais observateur. J'étais observateur comme journaliste. Et je vois que le mouvement augmente. Le mouvement augmente, se renforce. C'est très agréable pour nous parce que pour nous, c'est l'exemple. Pour l'exemple de combat, pour l'exemple de la lutte sociale. Et la France était toujours exemple pour toute l'Europe de tradition révolutionnaire. Et maintenant, malgré le caractère bourgeois du pouvoir, le caractère bourgeois de propagande, le caractère bourgeois des mass médias, etc., les traditions révolutionnaires sont ici, à ces places. Et j'ai vu beaucoup de gilets jaunes. C'est très agréable que les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas peur parce que chez nous on peut recevoir l'amende, l'arrêt administratif ou l'arrêt pour quelques années. Par exemple, notre leader gauche, Sergueï Udaltsov, il a reçu 5 années de prison. Il a 5 années de prison en 2012. Et ici je n'ai vu pas la peur des yeux. Et j'ai vu beaucoup de gens avec éducation supérieure, ou bien les ouvrières, ou bien les qui travaillent dans les services sociaux différents. Le mouvement est très différent. Il y a beaucoup de mythes, de stéréotypes dans notre propagande, que c'est le mouvement des misérables, des réfugiés, des migrés, etc. Et que les Français natifs ne participent pas dans le mouvement. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Et, en essentiel, c'est le mouvement des Français natifs, des Parisiens natifs. Pas beaucoup de Parisiens. Pas beaucoup de Parisiens. Comme à Moscou, par exemple. Parce qu'ils sont très embourgeoisés, tout simplement. Mais plutôt des banlieusards, ouais. Oui, mais je pense que le mouvement est limité. Limité parce que très peu de citoyens, très peu de Parisiens, ils rejoignent au courant des manifestants. Et c'est très étrange parce que, par exemple, j'ai vu que les manifestants, ils appellent les citoyens, ils appellent les gens venir avec eux, aller avec eux, protester avec eux. Mais je pense que j'ai lu les chiffres statistiques que plus de 60% des Français soutiennent le gilet jaune. Mais je pense qu'il faut soutenir pas seulement passivement, mais activement aussi. Comme protestants, comme manifestants, etc. Et j'ai beaucoup de nouveaux pour le spectateur russe, par exemple, la conduite des policiers, la conduite des gendarmes. Je pense que j'ai vu
j'ai vu le titre par la télé, la hausse, le mouvement hausse et la violence Baisse. La violence baisse. C'est bon que et nous avons moins d'arrêtés, moins de gens qui étaient arrêtés, par comparaison, par exemple, des étapes 7e, 8e, etc. Je pense que c'est le témoignage de rôle des manifestants et de respect de sa position. Parce que ces exigences, ces 42 exigences, c'est réalité. Parce que la propagande russe, par exemple, a déclaré ces exigences comme fake. Comme fake, c'était, on nous a dit que c'est légende, c'est fake, c'est je ne sais pas quoi. Mais ici j'ai demandé à mes camarades qui m'ont raconté que c'était les exigences, peut-être critiques, bien sûr, mais c'est ces exigences réelles. C'est le programme réel. Et je pense que le résultat de ces campagnes dépend bien sûr de la position des partis politiques et des organisations publiques, parce que très peu des activistes, très peu de militants politiques partis, presque pas de drapeaux et presque pas de slogans des partis politiques français. Et c'est étrange pour nous, parce qu'en Russie, c'est bien au contraire. Notre mouvement oppositionnaire, notre mouvement social, c'est le mouvement premièrement des activistes des partis politiques. Et ici, bien au contraire, c'est intéressant pour nous. C'est un mouvement populaire, mais pas activiste, pas politique. Est-ce que je peux poser juste une question, deux questions? Tu as parlé de la propagande russe qui présente faussement le mouvement des Gilets jaunes aux Russes. Oui. Mais quand on regarde Russia Today International, c'est pas du tout le cas. C'est très... On peut très bien s'exprimer sur Russia Today. Non seulement on peut très bien s'exprimer, mais il y a une restitution impeccable des événements parfaitement honnête du point de vue journalistique. Ouais. C'est très bien que, je pense que c'est très bien que... Et même chose sur Russia Today en France. Russia Today... Mais Russia Today en anglais, international, ouais. C'est impeccable. Hein. Les analyses, c'est parfait. Oui, et la position est bien complémentaire par rapport aux manifestants. Et je pense que c'est très bien que... mais même les analyses politiques, Oui, Russia Today est la position complémentaire, assez complémentaire. Mais la Russia Today, en France, oui, mais en Russie, la Russia Today, c'est les programmes pour les étrangers premièrement, et pas pour les citoyens russes. Les citoyens russes, ils regardent le premier canal, le télécanal premier, le télécanal VGTRK, le canal la Russie, oui, la Russie. Il regarde beaucoup des canaux de câble, canal local, régional, municipal, etc., etc. Et nous avons le courant de la rivière, de la fleuve, de propagande anti-gilet, qui arrive par les médias populaires. Qui arrive par les médias bourgeoises, oui. populaires, oui, parce que ces canaux, ces mass médias, ils reflètent les intérêts des bourgeoisies, oui, bien sûr. d'oligarchie, Oui. Oui, et pas des citoyens. Une deuxième question très simple. C'est des amis russes qui m'ont expliqué que ce qui étonne beaucoup les Russes quand même quand ils voient ce qui se passe en France, c'est qu'ils s'aperçoivent que la répression policière française est encore beaucoup plus violente qu'en Russie. Est-ce que c'est l'impression que ça te fait? Bien au contraire, parce que je pense que la plupart des gens qui ont été arrêtés ils seront condamnés à l'amende administrative. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. La violence répressive, c'est-à-dire le gazage, les bombes, les trucs, la violence physique pendant les manifestations.
Non, non, non. Votre gaz, nous avons pris oui, du gaz aujourd'hui C'est-à-dire que comme quand observateur. il y a des manifestations analogues en Russie, la violence est la même de la part des services de police. Hier, nous étions observateurs, nous étions journalistes, mais nous avons pris du gaz. Votre gaz est très douce, et très doux, très doux par comparaison, par exemple, avec notre Tchuriomucha. Notre gaz s'appelle Tchuriomucha. Ou bien par comparaison avec le gaz allemand. J'ai pris une fois, j'ai pris du gaz en Berlin. Et c'était affreux parce que une semaine, j'ai été en position horizontale. Tu sais, il y a aussi ici cette histoire de flashball, c'est vraiment terrible. Des gens qui ont perdu des mains, c'est pour les Français, en tout cas, c'est vécu comme très violent. Hein. On n'a jamais vu ça en France. Les mains arrachées, les en France, on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé, hein, même les pertes. Il y a un truc que vous n'avez pas en Russie, c'est ces arrestations préventives, là, parce qu'il y a eu quand même 1000 personnes arrêtées préventivement, certains parce qu'ils portaient des lunettes de piscine. Moi, j'étais bien étonnée parce que pour nous, c'est la situation de caramel, de crème caramel. Parce que si... c'est très dommage que vous ne pouvez pas regarder... les vidéos et les programmes de la télévision russe parce que on peut parfois on peut regarder les actes de violence de notre police. C'était bien affreux parce que il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de gens qui perdent les yeux par exemple, qui deviennent invalides. Et il y a donc c'est Paris-Moscou, c'est pareil, de ce point de vue-là, du point de vue des violences policières. Pendant les événements sur la place Bolotna en 2012, c'était les milliers de blessés et c'était des centaines qui ont reçu les punitions comme prison. Oui, la prison. Oui, c'était les centaines. Ce sont les prisonniers politiques. C'est nos prisonniers politiques. Oui, c'est la même chose en France en ce moment. Il y a eu quand même 200 ou 300 personnes condamnées. Oui, en France, c'est pareil actuellement. Hein, c'est des centaines. Hein, c'est pour ça que c'est nouveau chez nous. Dont des militants communistes. Et surtout, ce qui est frappant, alors ça, vous êtes d'une génération qui ne pouvait pas voir, moi-même je suis trop jeune, c'est que le précédent qu'on a eu, c'était déjà sous un gouvernement supposément démocratique et même socialiste en France. C'était en 1948 en France. C'était la grande grève des mineurs. Et le pouvoir politique socialiste, entre guillemets, à l'époque, a carrément envoyé les soldats, la troupe, et là, ils ont carrément tiré à la mitrailleuse contre les ouvriers manifestants. Ça, c'était en 1948. Il y a eu une demi-douzaine de morts. Il y a eu les chars. 61 après en France. Non, il n'y a pas eu l'équivalent de 48. Douzaine de morts parmi des manifestants. Abattus à la mitrailleuse par l'armée. En 48. Ouais. En 48. Mais on n'a jamais vu ça depuis. D'ailleurs, le plus fameux slogan, un des plus fameux de 1968, CRS égale SS, ne voulait rien dire en 1968, c'était très cool. Tandis qu'il date de 48, de 20 ans avant. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, ça se passait pas loin de la frontière allemande, puisque c'était en Lorraine. Donc ils avaient eu les Allemands qui les occupaient déjà depuis belle lurette et qui connaissaient bien. Donc les SS, ils connaissaient très bien. Et les CRS, ils s'apercevaient que les CRS faisaient exactement la même chose que les SS et les mitraillaient à la mitrailleuse. Le slogan date de 48. Donc c'est pour dire que pour nous, on n'avait jamais vu ça depuis 48. Et c'est très... Puisque même en 68, que j'ai vécu, je peux te dire que ça n'avait absolument rien à voir. Et donc, il y a eu des manifestations, des violences policières en France. Mais absolument rien de comparable à ce qu'on est en train de voir encore en ce moment. Et donc, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que cette violence qui est quand même inédite en France, de la part du pouvoir, qui, il faut dire, est en très mauvaise posture, pouvait sembler même étonnante au public russe qui s'apercevait que finalement il n'avait rien à envier aux Français, que c'était la même chose en France qu'en Russie. Est-ce que tu rejoins cette analyse? C'est la question très importante pour nous de comparer notre situation. C'est pour ça que je te pose la question. Situation policière, oui. Et la question est suivante.
l'armement létal, Mm. c'est interdit pour les policiers ou non en France? Bah, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle des flashballs. Et Ils avaient même des grenades, puisqu'ils ont Voilà. fait des morts aussi précédemment, à l'époque des manifestations C'est censé ne zadistes. pas tuer, mais parfois ça tue. Oui, Donc, voilà. il y a eu des morts, mais pas du fait de des armes Ces policières. 12 assassinés, ils étaient tués par quoi? Non, Ah. les morts c'est surtout des accidents, des voitures qui ont voulu Ouais. forcer des barrages, des choses comme ça. Mais il y a C'est une pas- femme c'est- qui était morte d'une grenade quand même, Ouais. d'une grenade tirée que le policier dit accidentellement. Mais Voilà, c'est ça. elle a reçu la grenade en Là, pleine on déplore poitrine surtout quand de même. blessés Grenade graves. de- ouais. C'est des faits qui Oui. sont nouveaux, inédits en France. On n'a jamais vu Voilà, c'est ça. ça, c'est Mais pas ce que sinon, c'est. le Ouais. policier... peut Et donc tirer la en cas de question c'est légitime est-ce que Il y a- comment c'est Ouais. perçu en Russie? Il y a un autre aspect de cette situation, parce que la violence policière, c'est pendant la manifestation, Mm. pendant les manifs. Mm. Mais après, en Russie, par exemple, les structures de sécurité, les services de sécurité, ils tâchent de persécuter les participants du mouvement, des manifs, etc., etc. Ils font les vidéos des manifs, et puis ils suivent cette vidéo. Et par exemple, tu dors dans ton lit pendant le matin, à 6 heures du matin, Perquisition. Perquisition. quelqu'un... Oui. Et on connaît ça aussi. On a ça aussi maintenant. Oui. C'est la situation policière. Nous disons que notre État, c'est l'État policier. Mm. Autrefois, c'était bien autre chose. Parce que la police sous Yeltsin, elle était très violente. Tu pouvais mourir, mourir de grenades, de BTR, je ne sais comment. 93, quand ils ont Oui, tiré oui, sur le oui. Parlement à coup de char. Enfin, Mais si tu as survécu, si tu es vivant, tu peux te reposer. Et maintenant, On vient de chercher, c'est bien autre chose parce que à 6 heures, les policiers vont dans Ouais. oui, bah là, ils utilisent. ton appartement et Là, en plus, maintenant, ils font des perquisitions. te ils mènent utilisent, en prison. Là, le parquet est utilisé par le pouvoir pour faire des perquisitions chez les gens que le pouvoir n'aime pas. Donc, oui, je sais. Mais C'est vrai bon, que après, je cela pense dit, en qu'on- France, les gens qui ont été emprisonnés à prison ferme, c'est vrai qu'ils ne prennent pas 5 ans ou 6 ans pour une manif. Hein. Oui. Ils vont prendre quelques mois, comme la militante communiste dans l'Est, Mm. des mois, 6 mois, 1 an. Mais ça veut dire aussi, je l'ai dit 1000 fois, ça veut dire que la personne va perdre son travail. Et perdre Absolument. son travail, ça veut dire Et perdre nous son disons- appartement et devenir SDF. Hein. Exactement, ouais. Il faut se Et nous souvenir des disons conséquences que- sur le long terme. Oui, et puis aussi. la répression des syndicalistes. Mais hein, en bon, France. la question c'est surtout d'un point de vue idéologique, de la perception que les Russes ont de leur situation par rapport au reste du monde, en rapport avec le phénomène très spectaculaire du mouvement social des Gilets jaunes, la répression policière que ça suscite en France, qui est vraiment inédite par sa violence et ses conséquences, en Russie, ça paraît encore en dessous de ce qu'ils subissent, mais quand même, ça leur permet, ce qu'ils ne savent peut-être pas, parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'en France, c'est nouveau, mais peut-être que chez eux, c'est classique, en tout cas depuis quelques années, depuis les années notamment Eltsine, et encore plus donc depuis le pouvoir poutinien. Donc voilà, la question c'était quel effet ça leur fait, aucun effet particulier, cette violence finalement. Nous disons comme ça, nous disons que le régime poutinien, n'est pas un régime très sanglant, mais c'est le régime policier, le régime de flics. Oui. Oui. Et, c'est pour nous, c'est la réalité pour nous. Et vos policiers seraient très gentils avec nous. C'était calme hier, c'était Ouais. particulièrement calme. Hein, faut Oui, savoir. oui. C'était très gentil et je pense que le mouvement augmentera et le mouvement se renforcera. Je vois le grand potentiel pour les manifestations parce que ces manifestations,
c'est seulement des manifs. Et il faut développer les exigences économiques, les exigences politiques, premièrement politiques et économiques. Parce que sans programme politique, sans programme économique, les manifs... Oui, je comprends que vous le comprenez, tout le monde le comprend comme ça, sauf que comme tu t'en doutes, parce que je pense que tu t'es bien renseigné, si ce mouvement a émergé de manière complètement surprenante pour tout le monde, et sous cette forme, c'est que justement notre classe politique est peut-être encore plus nulle que la classe politique russe, actuellement, en particulier les forces d'opposition. Donc je ne sais pas si ça vous vous en rendez compte, c'est la catastrophe totale en France par rapport à ce qu'on a connu il y a 40 ou 50 ans encore. Et j'espère que les politiques français gauche, comme par exemple France Insoumise, Mélenchon, les communistes, Parti communiste, etc., ils doivent recevoir les positions des leaders, dans ce mouvement, parce que il y a une menace des droits, menace de droits, des pénistes, par exemple, des pénistes, parce que la plupart des manifestants, ce sont les gens qui votaient contre Macron. C'était les droites, de le côté droite, et c'était les gauches, de la côté gauche. Et si les politiques gauches seront passives, oui, il y a une grande menace de droitisation. Mais ils le sont. Droitisation. Mais ils le sont. Le mouvement aux armes de droit, c'est... Oui, mais là, c'était quand même un vœu pieux, c'est pas une analyse politique, c'est on aimerait bien que... Mais le problème, c'est que si justement il y a les gilets jaunes, c'est parce qu'ils sont complètement nuls, donc ils vont pas devenir bons parce qu'il y a les gilets jaunes. Ça c'est absolument chimérique d'imaginer ça. Il y a un exemple très négatif de la Russie, parce que à 2011-2012, d'abord, la plupart, d'abord les positions des leaders appartenaient à gauche. Et après les événements de Place Bolotna, après le mai de 2012, c'était les libérales, c'était les néolibérales qui reflétaient les intérêts des bourgeoisies, bien sûr, des grandes bourgeoisies, qui a occupé le mouvement. Et je peux dire que nous sommes perdus. Nous sommes perdus ce mouvement, et ils sont vaincus, ils sont gagnés. Et je souhaite aux manifestants français de ne pas répéter notre expérience négative.